Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Aujourd'hui, mardi le 16 février, je veux vous le dire tout de suite, il y aura plusieurs podcasts aujourd'hui, dont un après le point de presse du premier ministre Legault à 17h. Il devrait nous annoncer des nouvelles mesures, notamment pour la semaine de mars. Et aujourd'hui, je vais suivre ça avec beaucoup d'attention. D'ailleurs, aujourd'hui, le podcast que vous écoutez présentement, dans le fond, je vais mettre la table sur mes attentes, ce que je vais regarder pour ce soir. Mais tout d'abord, je vais vous dire merci d'écouter les podcasts Les vraies affaires zéro bullshit. Deuxièmement, je vous le dis là, c'est pas grand-chose, mais partagez la vidéo, ça ferait bien notre affaire, ça nous aiderait. Puis en contrepartie, nous autres, on est prêts à vous donner de l'argent, du cash, 100 $ par semaine. Puis on a changé de concours cette semaine. Je vais vous donner un indice. Dans la chaîne YouTube, si vous allez dans les commentaires, simplement écrire le mot de l'indice que je vais vous donner à la fin du podcast. Puis vous avez une chance de gagner 100 $ cette semaine. C'est super. Puis aussi, vous pouvez bénéficier d'un rabais, dans le fond, d'une remise en argent, cashback, de 1 à 30 % sur vos achats en ligne en utilisant le lien dans la description de la vidéo. Alors aujourd'hui, grosse journée en matière d'attente pour l'Outaouais, en matière de COVID. Je vais écouter donc avec attention, et on devrait tous écouter avec beaucoup d'attention, les commentaires, les décisions du premier ministre ce soir. Et en trame de fond, moi je vous dis, j'ai 3 attentes, 3 domaines, mais en trame de fond, je pense qu'il faut garder en tête la question de la santé publique, des mesures pour s'assurer qu'on passe à travers ce maudit virus-là. Mais il faut que ça soit équitable. Il faut que ça soit logique. Il faut que ça se tienne. Il faut que tu sois capable de dire, je fais ça pour telle raison. Tu peux pas, comme on a expliqué il y a une semaine, tu peux pas dire, je vais déconfiner le Saguenay-Lac-Saint-Jean alors que les chiffres étaient meilleurs chez nous. Alors, il faut avoir de la logique. Il faut avoir des mesures qui sont équitables. C'est dans ce sens-là que je veux vous dire qu'aujourd'hui, je vais regarder 3 choses. Premièrement, la question de la couleur de la zone. Ce soir, est-ce que l'Outaouais va finalement basculer dans la zone orange? Je regardais tous les chiffres, là. On est là. Même, on se rapproche quand on regarde les courbes de la ligne jaune. Alors, si c'est bon pour Minou, je comprends mal pourquoi c'est pas bon pour Pitou. Vous allez dire, oui, mais c'est pas juste les chiffres. C'est vrai, c'est pas juste les chiffres. Mais c'est beaucoup les chiffres. Le gouvernement utilise beaucoup ça. Et les autres facteurs, si on veut jouer là-dessus, il faut être conséquent. J'y arrive. Alors, la première chose que je veux regarder, c'est est-ce que l'Outaouais va passer en zone orange ce soir, ce qui voudrait dire qu'on donnerait un peu d'air, de nouvel oxygène pour les restaurateurs, les gyms, les centres d'entraînement, les cinémas, etc. On va le souhaiter comme ça. La deuxième chose que je veux regarder ce soir, c'est... Puis tout est imbriqué en passant dans mes affaires. Est-ce qu'on va reconnaître l'Outaouais dans un genre de zone particulière? Est-ce que la motion va vouloir dire quelque chose? Plus que simplement des mots. Parole. Parce qu'à date, ça n'a rien donné. Là. On a fait les gorges chaudes. On a pété nos bretelles. La CAQ, c'était la meilleure chose après le printemps tranché, puis reconnaître la spécificité de l'Outaouais. Il n'y a pas eu une maudite scène noire. Il n'y a pas eu une décision différente en Outaouais que pour le reste du Québec. Au contraire, depuis que ça a été adopté. Là, c'est assez particulier. Ottawa déconfine aujourd'hui même. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, les commerces sont ouverts de l'autre côté, comme ici c'est correct, mais les restaurants vont ouvrir de l'autre côté, les gymnases et les salles de cinéma, entre autres. Alors, si on ne fait rien, puis on garde le statu quo, puis on garde l'Outaouais confiné en rouge, puis on ne fait rien d'autre, le résultat des courses, c'est quoi? C'est qu'on va avoir des citoyens qui vont de toute façon aller de l'autre côté, favoriser l'économie d'Ottawa, puis risquer de se contaminer. Fait qu'on va avoir tous les inconvénients en matière de santé publique, puis tous les inconvénients en matière de développement économique. Au lieu de protéger l'économie, au contraire, on va encourager l'économie ontarienne en disant, nous autres, on ferme, aller de l'autre côté, avec les mêmes risques sanitaires. C'est lose-lose. Habituellement, dans une négociation, l'objectif, c'est gagnant-gagnant. Si l'Outaouais fait rien, à partir d'aujourd'hui,
C'est une situation de perdant-perdant qu'on a en Outaouais. On a autant de risques sanitaires parce qu'on va aller de l'autre côté, puis c'est déconfiné, puis on n'a pas les avantages économiques. Au contraire, on a des fuites économiques. Alors, est-ce qu'on va avoir une situation frontalière particulière ou une préoccupation frontalière particulière de la part du gouvernement? En lien avec ça, ou bien la situation particulière fait en sorte que tu dis « je vais arrimer mes mesures », ou tu fais l'inverse, puis tu mets des barrages. Puis là, tu mets des barrages pour empêcher les Québécois d'aller en Ontario. On ne l'a jamais vu, ça. Santé publique de Gatineau, de l'Outaouais dit « on n'est pas là ». Mais est-ce que ça va être une décision politique de faire cela? Puis le troisième élément, évidemment, c'est la semaine de relâche. Qu'est-ce qu'on va faire avec la semaine de relâche? Peu importe le scénario dans lequel on est, là. Parce qu'on a entendu le premier ministre invoquer là, le problème des Ontariens qui viendraient chez nous la semaine de relâche. Je pense que je faisais la démonstration il y a quelques jours que il ne sait pas de quoi il parle, là. C'est-à-dire que notre semaine de relâche, ce n'est pas la leur. Il n'y aura pas affluence d'Ontariens pendant notre première semaine de mars. Ils ont repoussé la leur au mois d'avril, le 12 avril. Alors, on peut-tu dire les vraies affaires? On peut-tu parler le même langage? La semaine de relâche, si l'enjeu, c'est on est inquiet que les Ontariens, parce qu'ils sont en relâche, arrivent au Québec, bien, c'est une décision pour le 12 avril, pas pour la première semaine de mars. Et tant qu'à être sur ce sujet-là, je comprends difficilement si on a bien peur qu'un Ontarien, Ottawa, s'en vient à son chalet à McGregor ou s'en aille en ski à Camp-Fortune, si là, on est en train de penser à des scénarios apocalyptiques puis des mesures contraignantes épouvantables pour éviter ça, mais que de notre côté, on permet aux gens de Gatineau de s'en aller à Mont-Tremblant, qu'est-ce que ça donne? Si on permet aux gens de Montréal de s'en venir à Gatineau, s'en venir à Mont-Tremblant, qu'est-ce que ça donne? Alors, moi, ce soir, donc, je veux vraiment, puis tout est relié, je vous l'expliquais, donc je veux vraiment voir trois choses. L'Outaouais passe, est-ce qu'on passe en zone orange? On a des chiffres pour ça. Est-ce qu'on va avoir une reconnaissance de la situation à Ottawa à partir d'aujourd'hui, puis une incongruité dans les mesures qui serait néfaste tant pour la santé publique que pour l'économie? Donc, est-ce qu'on aura un statut particulier qui pourrait être réglé avec une zone orange? Finalement, la semaine de mars. Alors ça, c'est mes attentes pour aujourd'hui. J'ai hâte de vous revenir. On va écouter ça ce soir, 17h. Le premier ministre va s'adresser via un point de presse aux Québécois. Donc, je vais écouter ça, puis je vous reviens après pour mes commentaires. OK? L'indice maintenant. Vous avez besoin de l'indice. Puis, j'ai envie de vous donner ceci comme indice. Le mot, aujourd'hui, à inscrire dans les commentaires sur la chaîne YouTube. Pas très compliqué. On va se croiser les doigts, puis on va souhaiter que le mot à la mode aujourd'hui pour l'Outaouais, de la bouche du premier ministre, soit le mot orange. Alors, la couleur orange, alors zone orange. Alors, le mot aujourd'hui, l'indice de ce matin, à inscrire sur YouTube dans les commentaires, c'est le mot orange. Salut tout le monde, à tantôt, je vous reviens après le point de presse du premier ministre.